Une maman quoi, te fixe un prix, tu essaies de casser le prix en deux, elle va t'insulter. Maman là-bas, bordel, je ne te donne pas ça une fois, dégage. Mais mon frère, hey! Oh les Bamileke font le faux, oh les Bamileke sont trop sales, oh les Bamileke sont ci, tous les préjugés qu'on a l'habitude de dire sur les Bamileke. Oh ils ont les têtes rondes, ils sont ci, ils sont ça. Mais ce qu'on ne peut pas enlever à l'homme Bamileke, c'est que l'homme Bamileke est intelligent. Ouais, venez! J'ai vu au bout d'un moment un déferlement de haine sur les Bamileke. C'était notamment des personnes d'autres tribus, notamment la mienne, ou bien des autres, ceux qu'on appelle l'Inkwa, se déchaîner sur les Bamileke. Oh, les Bamileke font le faux, oh, les Bamileke sont trop sales, oh, les Bamileke sont ci, tous les préjugés qu'on a l'habitude de dire sur les Bamileke. Oh, ils ont les têtes rondes, ils sont ci, ils sont ça. Mais ce qu'on ne peut pas enlever à l'homme Bamileke, c'est que l'homme Bamileke est intelligent. Les Bamileke, c'est la seule tribu qui n'a rien à envier à aucune tribu au Cameroun. Et quand je le dis, c'est pas parce que j'ai un mari Bamileke, ou bien parce que je suis Bamileke. Non, je suis pas Bamileke, je suis Bassa 100%. Il n'y a même pas un sang Bami dans mes veines. Aucun, de près ou de loin. Donc quand je le dis, c'est parce que j'ai vécu chez eux. Les Bamileke n'ont rien à envier à aucune tribu au Cameroun, je le répète. Tu arrives dans un village perdu à l'ouest du Cameroun. Tu vois des maisons comme on voit ici en Europe. Dans quel village chez les Nkwa il y a ça? T'as peut-être un seul oncle qui a eu beaucoup d'argent, il a monté un truc. Il est là comme ça. Et tout autour, c'est la misère autour de lui. Et tout. Une seule maison dans peut-être sur 500 km et tout. Va à l'ouest du Cameroun, tu vas te demander que mais c'est quoi ces maisons qui sont dans les villages? Tu vas à un funérail d'un frère Bami ou d'un ami, tu te dis mais pourquoi tu as l'impression que c'est des villageois mais ils sont riches? L'homme Bamileke n'a rien à envier à personne. Alors on peut être jaloux d'eux en disant oui, ils font du faux, ils font beaucoup de faux. Mais ce qu'on ne peut pas leur enlever, et c'est filles Bassa qui parlent, c'est que ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs. L'homme Bamileke, c'est un travail. Même dans mon village, le boutiquier c'est un Bami. Même dans vos villages là, si vous êtes un peu honnête, les gens qui viennent faire du business dans votre propre village et tout, ce sont des Bamileke. Comme pour dire, même toutes les boîtes, que ce soit les grands hôtels, les grosses chaînes, ce sont des juifs, ils sont comme des juifs ces gens-là. On ne peut pas leur enlever ça. Alors plutôt que de leur faire la guerre, essayez de tricher. Oh, vous ne trichez pas. Ce qui me dérange un peu avec l'orgueil que nous les Bassa on a, ou bien les quoi, c'est que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on est jaloux. On est jaloux bêtement. Et pourtant, il suffit juste de copier, c'est tout. Le Bamileke, il arrive quelque part, il voit que tu fais quelque chose mieux que lui. Il triche. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X heure. La référence c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici c'est pas là-bas et là-bas c'est pas ici. Ils arrivent là, ils ont vu les Libanais qui sont venus avec des shawarma. Ils ont vu que ça passait. Les premiers gars à faire des shawarma dans la rue, c'était des gars Bami. Donc ce sont des personnes qui sont ouvertes. On a l'impression qu'ils sont villageois, ils sont bêtes. Même la prostituée, tu mets une prostituée Bassa, tu mets une prostituée Bami. La prostituée Bami, avec sa prostitution, elle va faire des choses que la fille Bassa ne pourra pas faire. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas leur nier. Et plutôt que de faire la guerre à ces gens-là, il faudrait qu'on copie sur eux. Moi, je ne connais pas un village chez nous, l'Inkwa, qui est aussi développé que chez les Bami. Et parfois, ils développent même des routes. Ils se mettent en petits comités entre eux. Ils disent que vu que le gouvernement ne sait rien faire pour nous, ils se mettent en petite communauté, la petite bourgeoisie. Ils font des routes. Voilà, pour améliorer la vie, les conditions de vie de leurs citoyens. Et tout. Et moi, je pense que c'est plutôt une bonne mentalité. C'est une mentalité à apprécier plutôt que voilà. Et t'as des filles, vraiment, ça me fait rigoler. Ah, elle prend son téléphone. Oh, vous les Bami, vous qui? Tu connais les Bamileke, ma chérie? Les Bamileke, je ne vais pas vous mentir que les gens sont jaloux juste des gars Bami, des personnes Bamileke, c'est tout. Et c'est pas étonnant qu'ils ont envie de rester entre eux parce que c'est un peu logique. Ils partagent le même mindset, ce qui est un peu logique. Et quand je dis ça, c'est pas parce que j'ai un mari Bami, non. C'est juste que, au lieu de se faire la guerre bêtement comme ça, copier, c'est tout. Copier. Le Bamileke va trouver qu'il va aider son frère Bami, c'est tout à fait normal. Là où le Bassa ou bien le Béti va essayer Regardons même au marché. Moi, j'ai fait l'Ouest, j'ai grandi à l'Ouest. T'arrives à un marché, au marché à Bafoussam.
T'as les mamans qui t'appellent. Oh ma chérie, tu veux les pommes? Et viens goûter, même si c'est pas bon, même si tu ne payes pas, viens quand même goûter. Elle te supplie, elle est là, elle te manage et tout pour que tu goûtes ses pommes et tout. Dès qu'elle te donne son prix, ça ne te convient pas, tu donnes un prix qu'elle n'accepte pas, elle te dit, oh ma chérie, c'est pas le prix, je te conseille d'aller voir chez la voisine et puis tu reviens, je ne te mens pas, va voir chez la voisine, elle te fait le atalakou pour que tu achètes ses pommes. Fais la même chose à Douala ou à Yaoundé. Une maman te fixe un prix, tu essaies de casser le prix en deux, elle va t'insulter. Et maman quoi? Maman là-bas, bordel, je ne te donne pas ça une fois, dégage. C'est une mentalité de commerce ça. À l'ouest, c'est pas comme ça. Moi, dans mon village, quand ma maman est décédée et tout, je suis allée enterrer ma mère. J'étais étonnée, je voyais des petits villageois là. Je leur demande, je leur donne de l'argent. Je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez aller me cueillir les mangues? Parce que les mangues, au village, ça coûte moins cher. Allez, je leur donnais l'argent, personne ne voulait aller. Oh, je suis fatiguée. Oh, je suis... Mais un peu un village comme ça, à l'ouest Cameroun. Bon, c'est que dans ce deuil-là, il y aura les benguetés qui vont arriver. Sur toute la rue, tu auras des enfants qui vendent des trucs, qui font faire du commerce, qui vont ramener, parce qu'ils savent que les gens qui viennent de la ville ont de l'argent. Ils vont se mettre sur le bord de la route avec des choses du village et tout. Voilà, des fruits, des légumes et tout là. Ils seront pleins là à faire le commerce. Mais chez nous là, je suppliais. Pardon, allez me cueillir les mangues là-bas, pardon. Ouais, je suppliais, je donnais même l'argent. Ils me regardaient comme ça, comme pour dire que tu es malade, dégage avec ton argent. Et tout. Donc, ça c'est une mentalité qu'on ne peut pas nier au peuple bamléké. Et voilà, on est tous des Camerounais. S'il y a une tribu qui s'en sort plus que l'autre, il vaut mieux copier. Moi, je ne vois aucune alternative que de copier. Voilà, vous faites la guerre au Bamléké. Oh, vous êtes comme ça, c'est la jalousie. L'homme Bamléké n'a rien envié à personne. Il paye toute votre famille. Il paye tous vos ancêtres même. Voilà. Ici, même dans la diaspora, je suis allée à une fête comme ça. Ma petite soeur me dit qu'il y a une fête Bafang et tout. Je suis invitée à la fête. J'arrive là-bas, je vois les voitures que même les blancs n'ont pas. Les gars sont lourds. Il y a une bourgeoisie Bamléké à Paris, mais un truc de malade. Vous pouvez parler à côté de ces gens-là. Et c'est Fibassa qui parle. Salut chers fans, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez écouté attentivement les propos de notre chère sœur camerounaise. Et je suis d'ailleurs très flatté par ses propos, je suis très d'accord par ses propos. Ça dit, c'est une personne qui a un autre esprit, elle a un mind-sense vraiment très élevé. Vous voyez un peu. Nous sommes tous les Camerounais et ça me fera plaisir de voir que tous les communautés camerounaises évoluent. J'ai dit bien, ça me fera plaisir de savoir que tous les communautés camerounaises évoluent, que ce soit dans le secteur économique, dans tous les secteurs. Vraiment, ça me fera plaisir. Et si tu vois ton voisin en train d'évoluer ou un autre frère camerounais en train d'évoluer dans un domaine, il ne faut pas avoir honte de te rapprocher vers celui-là et lui poser la question, mon cher frère, s'il te plaît, montre-moi comment tu as fait pour évoluer dans le commerce, montre-moi comment tu as fait pour être ingénieur dans le bâtiment ou pour être mécanicien ou pour... Donc c'est très simple comme bonjour. Et je pense que si tu vas vers une personne avec la douceur, la gentillesse, cette personne ne pourra pas refuser de te montrer comment faire pour être bon commerçant. Ce qu'elle a dit est très simple, est très vrai, oui. Ce qu'elle a dit est très vrai. Et vraiment, chère soeur, je tiens à te féliciter. La jalousie ne sert à rien parce que, comme tu es jaloux de quelqu'un, ça dit même si on arrache tous les biens de cette personne, on te donne, tu ne feras rien avec. Chacun a son don, chacun a son talent. Et Dieu a mis en nous tous, Dieu a mis à chacun de nous un don, un talent que nous pouvons exploiter. Et maintenant, si tu ne veux pas exploiter ton don ni ton talent, laisse ton voisin exploiter son talent. Laisse ton voisin exploiter son savoir-faire et ne sois pas jaloux de ça. Merci. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu, connaisseur, connaît que ça ne chauffe pas. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $
$. Avec TapTap5, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.